Bonjour. Bienvenue sur Confidence, le rendez-vous témoignage des ex-futurs mariés. Je suis Marjorie Boyard, fondatrice et créatrice de Atelier Confidentiel. J'accompagne depuis plusieurs années les futurs mariés dans la conception et création de leur robe. Ces moments partagés en toute intimité avec elles m'ont donné envie de leur donner la parole, leur proposer de raconter leur expérience vécue en tant que femme. Mettre des mots sur cette période marquante de leur vie, expliquer les émotions ressenties durant leurs préparatifs, ainsi que leur journée de mariage. Ces personnes nous livrent leur histoire, elles nous confient leurs souvenirs, leurs petits bonheurs, leurs grandes joies, mais aussi leurs doutes et parfois même les moments de panique. Ces rendez-vous partagés avec vous seront, je l'espère, inspirants, utiles, remplis de bons conseils et d'émotions. Bonne écoute. Salut Cécile. Bonjour Marjorie. Ça va? Oui, Pas trop stressée? Oui. Un petit peu, mais ça va bien se passer. Mais oui, ça va très bien se passer parce qu'on est là pour raconter des belles choses et revenir sur justement tout cet événement. On rappelle qu'on est en période Covid, donc ça n'a pas été simple. Non, toi, tu as réussi à t'engouffrer dans cette faille. Tu t'es mariée. Juste au bon moment. Voilà, fraîchement mariée. Tu t'es mariée le 20 juin de cette année. Exactement, ouais. Et tu es venue nous raconter un petit peu tout ce qui s'est passé avant cette journée, comment s'est passée cette belle journée, et puis aujourd'hui, avec un petit peu de recul, ton ressenti, comment tu vis les choses maintenant que tu as pris un petit peu de hauteur par rapport à tout ça. On y va? Allez, c'est parti. Alors déjà, peut-être dans un premier temps, je vais te laisser te présenter brièvement de façon à ce que nos auditrices et nos auditeurs puissent savoir à qui elles ont affaire. D'accord. Moi, je m'appelle Cécile, je suis infirmière, j'ai 39 ans, bientôt 40. Le bel âge. Oui, voilà, c'est ça, parfait. J'ai 2 enfants et voilà. Et ils sont petits? Ils ont quel âge? Ils ont 4 ans et 6 ans et demi. Donc, ils étaient là pour assister à la fête. Ils étaient là et c'était super. Et oui, c'est bien aussi d'avoir les enfants près de soi quand on se marie. Exactement. Je trouve ça chouette, effectivement. Et alors, chérie, comment s'appelle-t-il? Julien. Julien, si tu nous écoutes, on t'embrasse. Parce que c'est vrai, quand on se marie à 2. Oui. Donc voilà, vu qu'on va parler mariage, effectivement, parlons de lui. Voilà, c'est sympa de lui faire un petit coucou. Donc 39 ans aussi, comme moi, voilà. Et donc tu t'es mariée il y a juste un mois. Voilà, c'était le 20 juin 2020. Voilà, pendant donc cette période un petit peu compliquée où on vous oblige à porter le masque pour la cérémonie et où il y a eu plein de rebondissements dans ces préparatifs, mais ça, on va l'aborder tout à l'heure, effectivement. Donc déjà, on va commencer par placer les choses et puis peut-être parler de la rencontre avec Julien de façon à ce que on puisse dérouler le fil tranquillement jusqu'à la période, jusqu'au jour du mariage, en fait. D'accord. Alors nous, on s'est rencontrés il y a 10 ans au Cap Ferré. Voilà, en soirée avec des amis et puis c'était pas prévu et voilà et je l'ai rencontré et ça s'est bien passé, on s'est plu tous les deux et très vite on a emménagé ensemble et rapidement au bout de quelques mois j'ai commencé un peu à parler mariage. C'était trop tôt pour lui et voilà. Et une évidence pour toi. Et une évidence pour moi, ça c'était sûr. Et puis en fait, 1 an et demi après, on a eu Louise, donc notre fille. Donc d'abord vous avez fait des bébés. Ouais, voilà, donc en fait on a d'abord fait les bébés et puis on s'était dit bon on fait après Louise et puis finalement le deuxième est arrivé. Et puis on a dit on verra plus tard. D'accord. Voilà. Parce que là on est dans les couches, les biberons, les rentrées en maternelle, tout ça. C'était plus le moment, quoi. Voilà. On est un petit peu occupé. Soit c'était avant, soit voilà. Et puis c'était compliqué en fait au niveau familial. Moi j'ai une très très grande famille. D'accord. Julien a une toute petite famille. Et voilà. Et puis c'était assez compliqué dans sa famille. Et du coup, pour mes parents, c'était obligé qu'il y ait toute notre famille au mariage, etc. Et puis, pour lui, il se serait retrouvé un petit peu seul au monde avec toute ma famille et tout. Et donc, à ce moment-là, on avait dit, on laisse tomber. Enfin, c'était trop compliqué. Oui. On avait un peu laissé ça de côté.
Et voilà. Et puis finalement, c'est et revenu puis finalement, à vous. voilà. En fait, c'était une envie commune. Finalement, tu oui, avais réussi ouais. à le séduire. J'ai réussi à avec... le convaincre. D'accord. Et puis le fait qu'on ait les enfants, moi j'avais envie de porter le même nom que mes enfants, Oui. puisqu'il s'appelle comme le papa. Et du coup, lui, il était d'accord. Enfin, j'ai réussi à le convaincre. Voilà, à le convaincre. Mais bien sûr, on a dû faire les choses un peu différemment. Parce que si on s'était marié plus jeune, on aurait dû le faire avec toute la famille, etc. Oui. Et là, ça a été fait un peu différemment. Comme on se payait notre mariage. D'accord. En gros, les parents n'avaient pas leur mot à dire. D'accord. Et on a fait un peu comme on a voulu. L'avantage on a choisi, de la maturité. Voilà. Et on a choisi un peu plus les gens qu'on voulait autour de nous pour ce jour-là. Voilà, c'était fait un peu différemment. Oui, mais finalement, c'était fait aussi comme vous aviez envie de le vivre. Ouais, carrément. Sans faire de concessions, de devoir inviter l'ami des parents qui n'ont pas vu depuis 20 ans et voilà, on sait pas trop c'est qui. Voilà, exactement. Non, c'était plus à notre image du coup. D'accord. Très bien. Et donc, du coup, cette journée-là, donc, tu as réussi à le séduire avec cette idée. Mais comment est-ce qu'il a été jusqu'au bout? Est-ce qu'il t'a fait une demande ou c'est toi qui l'as demandé? Alors déjà, donc avant qu'on ait Louise, donc quand j'étais enceinte de Louise, on était partis en voyage aux Seychelles. Je vais vous faire rêver un peu. Et du coup, là-bas... on s'était dit que du coup on se mariait pas, mais quand même on se paxait avant qu'elle arrive. D'accord. Et donc il m'a fait comme une première petite demande qui n'était pas une demande de mariage, mais une demande de pax et de on reste ensemble, etc. Ah oui, et donc j'ai eu ma bague de fiançailles en fait à ce moment-là. Ah d'accord. Donc avant la naissance, voilà, avant la naissance de ma fille. Et puis bon voilà. Et quand il y a peut-être 3 ans de ça, il m'avait dit parce que je lui disais quand même, ce serait bien qu'on se marie maintenant qu'on a les enfants, tout ça. Et il m'avait dit oui, mais on n'aura qu'à faire ça pour nos 10 ans. En 2020, ce sera nos 10 ans, on n'aura qu'à faire ça. C'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Donc je m'en suis bien rappelée, mais bon, il y avait pas de. Alors de temps en temps, quand même, je lui lançais des petits pics, mais bon, il y avait rien. Et on est reparti aux Seychelles en vacances, donc l'année dernière avec nos enfants. D'accord. Sur une autre île des Seychelles. Et en fait, là-bas, un soir, il me dit, bon, écoute, là, ce soir, tu mets ta plus belle robe. On sort que tous les deux. J'ai prévu une babysitter pour garder les enfants à l'hôtel et on sort tous les deux. Voilà, tu te prépares. Ok, bon, très bien. Et là, donc tu sentais que c'était ça? Je me disais, c'est peut-être ça. Mais honnêtement, j'y croyais pas vraiment. D'accord. Donc voilà, et donc là nous voilà arrivés sur une petite plage, rien que tous les deux, avec notre petite table, notre petit cuistot, voilà. Paradisiaque. Donc truc de dingue. Donc là, c'était top. Donc on a commencé à manger. Donc petite soirée en amoureux, avec la petite lumière là aux chandelles et tout, le petit coucher de soleil, enfin au top. Carte postale. Voilà. En fait. Ouais. Donc on a commencé à manger et en fait à un moment donné. Un des serveurs est arrivé et en fait a fait un petit signe à Julien genre bon c'est maintenant, oui c'est maintenant, et donc là il m'a apporté une assiette et dessus il y avait marqué Will you marry me? Voilà. Et donc là, Julien s'est levé, il m'a emmené au bord de l'eau, et là, il s'est mis à genoux, et il m'a fait une vraie demande, et c'était trop beau, j'ai eu ma petite larme, c'était vraiment merveilleux. Ah oui, c'est l'image qu'on retient d'une demande au mariage dans un cadre paradisiaque, etc. D'accord. Donc c'était vraiment, vraiment top, et donc comme j'avais déjà la bague, et que je lui avais dit, j'aimerais bien pour mes 40 ans avoir des petites boucles d'oreilles, des petits diamants. D'accord, il t'a offert. En fait, il m'a offert les petites boucles d'oreilles en diamant pour la vraie demande en mariage. Donc ça, c'était il y a 1 an. Donc ça, c'était il y a 1 an, c'était en avril. D'accord. Et les enfants ont été au courant rapidement? Et les enfants, ils l'ont su le soir. Enfin, nous, quand on est rentrés, ils dormaient, mais du coup, le lendemain matin, mais vous savez quoi, papa et maman vont se marier. Oh, génial. Alors, donc ma fille de 6 ans, maman et papa vont se marier. Moi aussi, je veux une belle robe de mariée comme maman. Donc voilà, mon petit garçon, lui, il s'en fichait un peu. Enfin, c'était pas. Mais ma petite fille, par contre, elle avait bien compris ce que ça voulait dire se marier. Elle est tout à fait dans les films Disney de princesse et tout. Donc le mariage du prince et de la princesse, elle comprenait très bien ce que ça voulait dire. Oui. Et donc elle voulait avoir sa place, son rôle, elle tout aussi, et sa robe. Voilà. Qui tourne. Sa robe et son petit bouquet comme la mariée. Voilà.
Ah, c'est mignon. Donc ça, c'était il y a 1 an. Ouais. Et il a tremblé? Il n'a pas tremblé? Non, mais quand même, non, enfin, il était hyper ému, franchement. Ça fait du bien. Ouais, Hein, non, c'était de vraiment. voir son chéri aussi un petit peu, Ouais, non, dans la hyper houle. ému. Et moi, j'ai pleuré. Enfin, c'était hyper émouvant. Et honnêtement, même si je m'imaginais qu'un jour, peut-être, il allait me demander en mariage, je pensais pas que ça se ferait comme ça. Et non, D'accord. c'était. Tu avais un imaginé bon déjà la scène ou parce qu'on imagine toujours un petit peu la scène et Ouais, c'est mais jamais au moment où Non, mais je pensais qu'il allait faire ça à Bordeaux, enfin au restaurant, mais de façon assez de simple. façon courtoise quand même. Oui, façon préparée, mais courtoise quand pas. même. Voilà, je pensais pas qu'il allait s'agenouiller, faire un truc pareil, quoi. C'était c'était un beau moment. D'accord. Donc ça, Voilà. ça va être la petite Ouais, pépite, justement le diamant que tu vas garder Ouais. près de toi, cette demande au mariage, il y a 1 an. Et donc ensuite, quand vous êtes revenu de voyage, j'imagine qu'il a fallu un petit peu s'affairer à la tâche Voilà, et puis ouais. rentrer dans le vif du sujet. Voilà. Alors par quoi tu as commencé? Alors de suite, on a voulu réserver en fait un restaurant parce que bon, avec mon boulot d'infirmière, je travaille un week-end sur 2. Oui. Julien bosse dans le commerce, donc il travaille du mardi au samedi. Donc en gros, on a 2 dimanches par mois où on est tous les 4 en famille. Et le dimanche, les magasins sont fermés, donc en fait c'est compliqué de trouver un traiteur, une salle, etc. Et donc on s'était dit, finalement un restaurant, ce sera plus simple pour nous parce qu'on rassemble tout en un. Il y aura déjà la déco, enfin même si nous on rajoute des petits trucs. Oui. Tout sera déjà fait et organisé, voilà. En fait. Et le staff est en place. Ouais, tout, voilà. Donc c'était sécure. pour nous, c'était déjà caler le restaurant et on s'était dit après on fera le reste plus tranquillement, mais voilà. Et vous avez choisi donc voilà, donc c'était une évidence que ce soit, enfin pour Julien et pour moi aussi, que ce soit au Cap Ferré, là où vous êtes rencontrés, puisque c'était là qu'on s'était rencontrés, que lui il a passé toute son enfance aussi là-bas et que c'était vraiment. Il connaît bien le lieu, c'est un endroit de cœur. Exactement, voilà. Comme ses parents, grands-parents ne seraient pas là pour le mariage, c'était au moins avoir ce lieu qui symbolisait un peu sa famille, son enfance. Oui. Le spectre de tout donc, ça, voilà. bien sûr, son foyer. Et donc très vite, on a réservé. Il y avait plein de gens sur la date, parce que le 20 juin 2020, ça parlait à beaucoup de gens. Oui. Et du coup, on était déjà 3 sur la date. Donc on a dit mais tant pis, si on peut pas à ce moment-là, on fera un week-end avant, un week-end après, on verra. Et puis finalement, quelques semaines après, on n'avait pas de nouvelles du resto, on a rappelé et on a dit écoutez alors comment on fait ? Enfin nous on est toujours intéressés pour le vin, les 2 autres avaient pas vraiment donné de réponse définitive, enfin ils savaient pas trop. Oui, c'est un peu la course. Et voilà. Ah oui, c'est vraiment la course. Il faut vraiment prévoir tout ça vachement à l'avance. En tout cas, quand on a vraiment un lieu précis en tête, il faut vraiment faire les choses. Donc toi, t'as commencé très par vite. vraiment réserver le restaurant. Nous, et à partir de cette date, après, et à partir de là, on a géré la mairie, l'église, etc. Et tu es passé à l'église. Ouais. Parce que pour eux, c'était vraiment beaucoup trop tôt, par contre. Quand on a appelé la mairie et l'église, ils nous ont dit, oulala, on n'a pas encore les agendas, vous avez le temps, etc. D'accord. Mais c'est vrai que la première chose à faire, enfin, en tout cas, pour nous, c'était le lieu. C'était le lieu. Et le traiteur. Et le traiteur, si besoin. Le restaurateur, mais dans tous les cas, le traiteur est aussi il faut s'y prendre au moins 1 an à l'avance. Parce que nous, ça, on les avait réservés déjà depuis le mois de mai. Mai 2019 pour juin 2020. Pour juin 2020. C'est ça, c'est dans les temps. En fait, on habite une région qui est très très demandée aussi et très sollicitée. Cette année un peu particulière, effectivement, a fait grise mine, mais j'avoue que effectivement, c'est bien de s'y prendre un peu plus d'1 an à l'avance pour réserver les gros postes comme ça pour le jour J. Et une fois que ça c'est fait, on passe après déjà on est un peu on a un stress déjà qui une épine du pied enlevée là déjà. Oui, c'est ça. Et donc c'était par choix oui. Par confort de choisir un restaurant. Donc c'est une option qui est effectivement très agréable aussi à vivre. Vous étiez nombreux pour ce mariage ? On était au départ, on devait être 80 personnes. Quand même. Voilà, 80. C'est pas énorme, hein. Il y a beaucoup de gens qui se marient avec plus, mais bon. Voilà. Pour nous, c'était bien. Oui. Donc après, ça c'était au mois de mai, donc tout va bien. On est d'accord qu'on est mai 2019, l'été se passe. Alors quand même,
en juin, juillet, j'ai quand même appelé déjà des boutiques de robes, quand même pour savoir. Pour commencer à budgétiser un petit peu tout ça. Même pas le budget, mais pour savoir en fait comment ça se passait. D'accord. Parce que et oui, vous tombez j'ai pas dans d'expérience. l'inconnu. Voilà, moi j'ai mes frères et sœurs qui sont tous plus jeunes. D'accord, tu as été la première. Pas de copine qui s'est mariée là récemment et tout ça, donc c'est vrai que j'avais pas trop idée de à quel moment il faut commencer à regarder les robes, etc. D'accord. Et alors, comment ça s'est passé justement? Toi, tu as décidé de choisir ta robe de mariée seule, ou tu as eu envie de... Alors moi, j'ai voulu le faire avec ma témoin et ma maman. D'accord. Donc tu étais bien entourée. Voilà. Après, je pense qu'il faut pas le faire avec trop de monde non plus parce que c'est assez déstabilisant. Enfin, je pense qu'il faut le faire avec des gens qui nous connaissent bien, qui connaissent bien nos goûts, notre façon de vivre. Enfin, voilà. Et pas trop de monde parce que, enfin, plus il y a de gens, plus il y a d'idées et plus il y a d'avis. Enfin, c'est voilà. Là, 2 personnes, c'était. Enfin, moi, je trouvais que c'était très bien. Ça m'allait bien comme ça. Comment tu t'es organisée en fait? Tu as fait plein d'essayages. Tu savais ce que tu voulais. Non. Alors déjà, ma témoin habite Calais. D'accord. Pas tout à fait la porte à côté. Non. Donc elle pouvait venir au mois d'octobre, début octobre, elle pouvait venir sur Bordeaux sur un week-end, enfin sur 2-3 jours. Et du coup, voilà, moi je savais que j'avais une journée pour faire les boutiques de mariés. Donc du coup, j'ai appelé, je sais plus, je crois sur l'été ou début septembre pour prendre des rendez-vous en fait, voilà. Donc et sur cette journée, avec ta maman et ta témoin, voilà, vous êtes allés vous balader, vous avez fait vos rendez-vous. Ouais. Et vous avez fait, comment tu as fait ton choix? Tu as choisi boutique, tu as choisi créateur, Alors en fait, j'ai choisi 3 trucs. J'ai choisi un showroom, toi, et après une boutique. Et en sachant que les choix, je les ai fait un peu, un peu au hasard. Enfin, j'avais regardé un peu sur Instagram, enfin voilà, sur les réseaux sociaux, voilà, pour voir un petit peu quel style me plaisait. Et puis en lisant aussi les petites présentations des boutiques, voilà, ça donne une idée du ton que ça va donner et voilà. Et moi j'ai choisi ces trois lieux parce que voilà, j'ai un petit coup de cœur pour chacune des 3. Alors ma maman qui m'avait dit mais enfin tu vas te marier, mais enfin ça fait 10 ans que vous êtes ensemble, vous avez 2 enfants, tu vas pas t'acheter une vraie robe de mariée. Ben si en fait. Mais oui, pourquoi? Je vais me faire plaisir. Si, je veux une vraie robe de mariée dans une vraie boutique de mariée. Et du coup voilà, donc j'ai choisi 3 boutiques avec qui j'avais un petit feeling. Enfin en tout cas voilà, à la lecture, à la présentation de ces lieux, il y avait un petit truc qui me parlait et voilà, ces 3 lieux m'ont donné envie d'ouvrir la porte et d'aller voir un peu plus loin. D'accord. Et donc 3 lieux plus tard, bien évidemment, tu n'avais qu'une journée, tu avais décidé tu avais peut-être espéré pouvoir trouver pendant cette journée. Est-ce que ça a été le cas? Oui. D'accord. Et est-ce que ça a été le cas? Comment est-ce que tu l'as vécu, justement? Ça veut dire que tu as rencontré ta robe dans une de ces boutiques. Qu'est-ce qui s'est passé Alors déjà, en amont, donc du coup sur tout l'été, enfin dès que j'ai su que j'allais marier, évidemment, j'ai regardé plein de robes, voilà, sur des anciennes collections, des nouvelles collections. Le dossier de 350 pages. Oula, plus même. Mais du coup voilà, pour avoir une idée d'une robe. Mais en fait, le truc c'est que voilà, on peut trouver plein de robes très belles sur mannequin. Mais ça veut pas dire que la robe très belle sur mannequin, elle va nous aller, ou en tout cas, il y aura pas le même feeling sur soi. Eh oui, bien sûr. Donc j'avais beaucoup d'idées de robes. Enfin, il y avait plein de robes qui me plaisaient, alors plus ou moins toutes dans le même style. Mais après, voilà, je savais un peu, voilà, je savais un peu vers quoi je voulais aller. Oui. Après, au niveau des boutiques, donc d'abord, moi, j'ai commencé par le showroom. Donc avec de très belles robes de créateurs, voilà, de belles matières, voilà,
Voilà, moi ça c'est mon truc, ça aussi. Ouais. Même dans ma vie de tous les jours, je préfère avoir une très belle pièce plutôt que 15 robes de couleurs différentes, etc. Je préfère en avoir qu'une, mais au moins une vraiment qui me plaise et 100%, avec voilà une belle matière, un beau truc et voilà. Donc là, pareil, donc boutique de créateurs vraiment avec des jolies, des très très belles robes. Alors le truc, je raconte un peu ce qui m'a plu, ce qui m'a pas plu. Alors, ce qui m'a plu dans cette boutique, c'est qu'en fait, au départ, elle m'a laissé le choix des robes. D'accord. Donc, je me suis baladée dans les étagères, mais dans le rayon. Alors, j'avais pas trop le droit de toucher les robes. Ah. Ça, c'était le truc vraiment frustrant, parce que du coup, ce sont des robes qui sont à vendre telles quelles, ou en tout cas. D'accord. Oui, oui, elles sont présentées, mais mais il faut vendues, d'accord. Voilà, okay. Donc il faut pas les abîmer, donc on n'a pas, il faut les toucher, mais enfin sans trop les toucher. D'accord. Et donc j'ai regardé, donc il y avait plein de robes qui me plaisaient, mais en fait, au moment des essayages, autant elles me plaisaient sur cintre, je sais pas, j'ai dû en essayer peut-être. Peut-être 5-6 robes. D'accord. Donc, qui me plaisaient sur cintre, que je trouvais très belles. Mais après, sur moi, enfin, c'était pas, j'ai pas, il y en a une qui me plaisait bien, mais bon, j'ai pas eu le coup de cœur. Mm-hmm. Après, ce qui était sympa, c'est que elle m'a coiffée, en fait. Elle m'a fait une coiffure rapide, mais genre de petit chignon. Du coup, pour donner un peu le ton. Et elle m'a fait enfiler des chaussures à talons aussi, pour donner un peu une allure, un truc. D'accord. Alors moi qui adore les robes, et je porte beaucoup de robes blanches l'été notamment, là, la robe de mariée, ça n'a rien à voir. Et non, c'est une rencontre. Voilà, c'est-à-dire que quand j'ai enfilé la première robe, j'ai eu un choc. Enfin, c'était vraiment un truc... ça fait vraiment bizarre. Hein, c'est une espèce d'émotion qui nous envahit au moment de l'enfiler. Et c'est vraiment quelque chose d'inattendu. Oui. Souvent, on dit que ça, on met vraiment un objet face à cet engagement. Et cet objet, c'est cette robe, en fait. On y met beaucoup, beaucoup d'espoir, beaucoup. Elle est chargée de plein de choses. Et c'est vrai que quand on l'enfile, ça devient concret. C'est un objet qui personnalise l'événement. Exactement. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, on va vraiment se marier. C'est plus, on fera ça un jour. Là, c'est maintenant, quoi. Donc ça fait une petite émotion quand même. Donc voilà, pas de coup de cœur sur ces premiers essayages. Voilà, une robe qui me plaisait bien, mais sur laquelle il fallait apporter des petites modifications, en sachant que les couturières n'étaient pas sur place. Donc ça voulait dire qu'il fallait renvoyer, que donc la personne qui me présentait les robes fasse quelques petites retouches sur moi, mais qu'après la robe soit envoyée à Paris pour être retouchée là-bas, qu'elle revienne ici. Ça te semblait trop compliqué. C'était compliqué, et puis je sais pas, j'avais pas il y avait un truc qui n'allait pas. Enfin voilà, je savais que je prendrais pas de robe dans cette boutique, c'était sûr. Enfin dans ce showroom. Ensuite, je suis venue te voir. Donc trop bon moment. Nous n'avons pas préparé du tout cette rencontre, ce qui veut dire que Cécile, va m'apprendre. Comment est-ce qu'elle a vécu ce rendez-vous? On n'en a pas parlé. Non, c'est sûr. Du coup, je le découvre comme vous. Hein. Du coup, on est rentrés et déjà un bon moment, agréable surprise. On est bien reçus. C'est on sent que vraiment t'as envie de bien t'occuper de nous et que t'es vraiment là pour nous. T'es pas là pour vendre des robes, t'es là pour nous et pour nous coacher. Et voilà. Donc ça, c'est déjà rien que ça. C'est un bonheur de rentrer dans la boutique. Après, on a pu toucher les robes. Oui. Même ma maman a pu toucher les robes. Donc là, c'était... ma mère, elle avait presque les larmes aux yeux de pouvoir toucher les robes. Parce que dans l'autre boutique, c'était interdit. Et... En fait, c'est très important de toucher les matières parce que c'est ce que vous allez ressentir sur vous pendant toute cette journée. Et je trouve que je suis comme toi, très sensible aux belles matières. Et je trouve ça tellement délicieux de pouvoir s'offrir le luxe de se draper dans des étoffes d'une douceur et d'un confort extrême, que je trouve ça dommage en fait. Mais après je comprends, hein,
si on touche, on peut salir, etc. Mais ici, c'est vrai que les modèles sont en exposition, ce sont des prototypes, ils sont pas voués à être vendus, donc vous pouvez les toucher, il n'y a aucun problème. Voilà, et donc ça, rien que ça, c'est du bonheur de pouvoir toucher ces matières, parce que c'est des matières qu'on n'a pas l'habitude de toucher. Bien sûr. Donc voilà. Après, ce que j'ai vachement aimé aussi chez toi, c'est que tu m'as pas montré les robes. Non. C'est-à-dire que tu m'as demandé de te montrer le style de robe que j'aimais. Tu m'as demandé de raconter un petit peu où est-ce que je voulais me marier. Voilà, ce qu'on vient de dire un peu tout à l'heure. Depuis quand je connais, voilà, en fait. Faire connaissance. Depuis combien de temps je connais mon mari, etc. Où est-ce qu'on veut se marier? Comment ça s'est passé? Quel genre de robe j'aime bien? Et donc là, je t'ai montré plein de photos des robes qui me plaisaient, des choses qui me parlaient, des choses incontournables pour moi. Et voilà. Et tu m'as dit, écoute, ok, tu te mets dans la cabine et tu attends, je reviens. Donc bon, surprise. Et donc là, en fait, t'es arrivé avec des robes. Tu m'as fait essayer des robes que je ne connaissais pas. Et donc la découverte devant le miroir d'une robe. Alors, qui me plaisait, t'avais bien compris, enfin, t'as très vite compris exactement le genre de truc que je voulais, mais t'as su t'adapter aussi à ma morphologie, tout ça. Et ensuite, de suite, tu m'as dit, tiens, ça, tu vois, je pense que il faudrait peut-être le modifier. Sur toi, ça serait plus joli de faire comme ci, faire comme ça. Cette robe, elle est bien, mais c'est pas celle-là pour toi, c'est voilà, il faudrait faire plutôt comme ci, faire plutôt comme ça. Regarde, si on fait comme ça, qu'est-ce que t'en penses? Et au final, petit à petit, tu m'as fait imaginer, parce que du coup la vraie robe, je l'ai pas vue, mais du coup tu m'as fait imaginer ce que ça allait donner et voilà, qu'est-ce qu'on pouvait faire avec les modèles que tu as, mais tout en t'adaptant en fait, à ma morphologie et à mes désirs aussi de futur mari. C'est ça. Et donc, c'est ça qui t'a séduit. Et ça m'a séduit. Ça m'a séduit parce qu'en fait, autant on aime voir des robes et se dire, ah oui, j'aime ce style, etc. Autant, moi, en tout cas, pour moi, j'ai besoin d'être conseillée, j'ai besoin d'être rassurée. C'est quand même la robe. Bien sûr. Et tout le monde, le jour du mariage, bon, le mari a un beau costume, c'est cool. Mais la robe de la mariée, c'est quand même un truc, tout le monde veut voir la robe de la mariée. Oui, et puis c'est une histoire entre sa robe et soi aussi. C'est un rapport à soi-même, à son regard sur soi, à sa vision de soi par rapport aux autres. À ce qu'on a envie de dévoiler aussi ce jour-là. C'est un élément, c'est une pièce, même si ce n'est qu'un vêtement, c'est une pièce importante. Et je trouve qu'il est chargé de plein de choses. Et puis même... il y a un peu de psychologie aussi derrière tout ça. Voilà, il faut nuancer. Voilà. Et c'est vrai que ça m'a vachement rassurée. J'ai senti que tu me comprenais, que toi t'allais me trouver la robe qu'il me fallait, belle. Que tout était belle et qu'il fallait que tu sois encore plus belle. Exactement. Voilà, journée. Donc un super moment et puis que j'ai ressenti, mais que ma mère a ressenti, que ma témoin aussi a ressenti. On est sorti de la boutique, tout le monde a dit ah waouh, ah oui, c'est celle-là qu'il faut. Et donc on a été voir une dernière boutique et en fait cette dernière boutique, c'était la robe, j'avais vu dans leur catalogue, il y avait une robe et j'étais tombée amoureuse de cette robe. D'accord. C'était l'ancienne collection. Donc la vendeuse m'avait assuré que la robe y serait encore, même s'ils allaient changer de collection, mais qu'elle y serait encore et que je pouvais la voir. Et toutes les nuits, je rêvais de cette robe, je m'imaginais avec cette robe et j'avais eu un coup de cœur sur photo pour cette robe et c'était vraiment un truc de fou. J'y pensais tous les jours, toutes les nuits. C'était, je disais, ça va être ma robe, quoi. D'accord. Et donc, on est rentré dans la boutique. Donc, de suite, je suis allée chercher ma robe. J'en ai regardé quelques autres que j'ai, qu'on a mis de côté pour que je les essaye. J'ai enfilé des chaussures. Du coup, je me suis un peu coiffée pour me mettre un peu dans l'ambiance, en me disant. En fait, je suis sûre que je vais essayer ma robe et que ça va être le coup de cœur, ça va être formidable. Et en fait, j'ai essayé la robe et alors la déception,
Ben non, elle était très très belle sur mannequin, mais en fait ça m'allait pas du tout. Enfin, c'était pas du tout fait pour ma morphologie. Et puis les broderies, c'était trop gros. Enfin, sur la photo, ça rendait pas du tout pareil. Enfin voilà, en fait, grosse déception. Parfois ça arrive, hein. Parce qu'on y met beaucoup d'intention, et puis au final, Voilà. Donc en fait, bon, hyper déçue. Donc celle-là, donc c'était non quoi. Ensuite, j'ai mis l'autre robe que j'avais fait mettre de côté, qui était jolie, mais bon, ma mère, c'était pas possible. Elle m'a dit, je pense que ton grand-père va faire une crise cardiaque en voyant la robe parce que c'était trop décolleté, trop transparent. Bon, moi, mon mari, je pense qu'il aimait bien ce côté transparent et tout. Et toi? Bah, moi, ça me plaisait, mais après, elle était pas taillée pour moi. Enfin, je sais pas comment dire. Elle était jolie, ça me plaisait. Mais bon, c'était pas... Voilà, il aurait fallu faire quand même pas mal de retouches parce qu'elle était pas enfin, elle me mettait pas suffisamment en valeur. Elle était belle, ça m'allait, mais ça me mettait pas suffisamment en valeur. D'accord. Donc à la fin de cette journée, c'était une évidence que je ferais la robe qu'on avait choisie ensemble. Oui. Et voilà. Enfin, et j'ai même pas eu envie de faire d'autres boutiques. Enfin, je veux dire, j'en ai fait que 3. Il y a je pense qu'il y a des filles qui en font beaucoup plus. Voilà, il y a des futures mariées qui en font beaucoup plus. Voilà. Mais toi, effectivement, tu as eu la chance dans cette journée-là de pouvoir trouver ton bonheur et puis surtout de le ressentir, en fait. Ouais, c'est ça. Voilà, donc ça, c'est super important. Et du coup, c'était cette robe et je crois que je t'ai rappelé le lendemain matin pour te dire, bon, mais c'est bon, je la prends, quoi. Quand est-ce qu'on se revoit? Ah, super. Et alors, parce que souvent, en fait, effectivement, vous me passez un coup de fil, c'est OK, nickel. Donc, on reprend le dossier, on reprend rendez-vous pour passer commande officiellement, on va dire. Mais cette attente, parce qu'après, je vous fais patienter pendant quelques temps. Donc, j'imagine que ça rythme quand même tous les autres préparatifs que vous avez à faire, parce que tu dois rencontrer tout un staff autour de toi quand même, enfin de vous, pour faire des choix. Donc, votre temps est rempli par votre travail, par vos enfants, par le choix des autres prestataires. Mais quelque part, dans un petit coin de ta tête, comment ça se passe? On attend. Est-ce que c'est pas trop compliqué d'attendre? Alors, est-ce qu'on stresse? Alors, on stresse quand même vachement. Jusqu'au jour J. Enfin, jusqu'au jour où on la récupère vraiment, en fait. D'accord, ok. Enfin, pour moi, c'était stressant. Après, il y avait pas la photo, mais le petit croquis que tu avais fait, donc que je regardais assez régulièrement. Ah oui, c'est vrai que ce sera comme ça. Oui, c'est très bien. Voilà. Et puis, en fait, les gens autour de nous nous demandent vachement. Alors, t'as choisi ta robe et tu la prends où et comment elle va être et machin. Hein. Oui, en fait, mais t'as pas de photo de ta robe? Ben non, j'ai pas de photo. En fait, j'ai un croquis et donc on explique. Bon, elle va être un peu comme ci, un peu comme ça. Mais voilà, on l'a pas en vrai, on l'a pas touché. Enfin, c'est frustrant. C'est frustrant, mais en même temps, ça met un petit piment aussi au truc. Et le fait d'avoir justement ton entourage qui te pose beaucoup de questions à propos de ça, est-ce que c'est pas quelque chose qui pourrait, à un moment donné, te mettre, toi, dans un questionnement, dans un doute ou dans une situation de parce que j'étais trop... J'étais certaine que c'était ça. Et tu m'as vraiment mis en confiance, Enfin, je sentais que t'allais me rendre belle avec cette robe. Mais tu es belle. Merci. Mais oui, non. Après, non, et puis je pense que du coup je décrivais le truc, ça laissait un peu de mystère, et puis comme j'étais convaincue que ça allait être bien, du coup je pense que j'arrivais à convaire les autres. Oui, c'est ça, tu avais bien compris le principe dans tous les cas, tu as été patiente, et je te remercie, parce que tu as découvert ta robe au fur et à mesure de sa construction, en fait, jusqu'aux détails que l'on a pu terminer ensemble jusqu'à la fin. D'accord. Et donc, chéri, il était au courant aussi un petit peu, ou tu as gardé vraiment le secret par rapport à cette robe? Alors, je lui avais juste dit qu'elle lui plairait et qu'elle serait un peu décolletée devant, un peu décolletée derrière. Donc quand même, ça dit pas trop de trucs, ça en dit un peu, mais sans... Voilà. Oui, parce que quand on dit ça à quelqu'un, ça peut être un t-shirt, hein. Ça peut être une robe t-shirt. Donc voilà. Non. Après, par contre, j'avais mis dans la confidence, vraiment tout à la fin, parce que après on parlera de la période Covid et tout ça. C'est ça. On en parlera après.
Justement, venons-en, parce que donc là on était au mois d'octobre. Donc là tout se passait bien. Tout se passe bien. Voilà. Donc là choisi ma maquilleuse. Voilà, tu as choisi la fleuriste, les prestataires, un ami déco avec qui bosse mon mari. Maintenant, je peux le dire. Oui, c'est ça. C'est du bien. Hein. Du coup, voilà, avec qui on avait choisi quand même quelques petits éléments de déco à mettre dans le restaurant pour le personnaliser, etc. Parce que du coup, on privatisait entièrement le restaurant le lieu. pour nous, qui était déjà très bien décoré, mais voilà, dans lequel on allait apporter une petite touche pour personnaliser bien un petit sûr, peu pour que vous sentiez le chez moment, vous, quoi. en fait. Voilà. Et donc ça, c'était pendant l'hiver. Vous avez choisi tout ça. Ouais. Et patatras. Et là, le Covid. Le Covid arrive au mois de mars. Alors, comment est-ce que tu as vécu cette période? Période difficile. Voilà. Période difficile. Moi, je travaille en tant qu'infirmière dans une clinique à Bordeaux. Double peine. Donc nous, on a accueilli des patients Covid de la région, de l'Est de la France aussi. J'ai été malade. Julien a quasiment rien eu. Enfin, il était malade pendant 24-48 heures. Il était pas bien. Les enfants n'ont rien eu. Enfin, moi, j'ai vraiment été pas bien pendant 8 jours. Et du coup, pendant 15 jours, j'ai pas travaillé pour me reposer et repartir et pas du contaminer bon pied. les autres et repartir du bon pied pour enchaîner sur espérer que tout ça passe très vite. Mais en fait, pas du tout. Et en fait, le mariage nous a fait tenir. C'est-à-dire que, moi, les 15 jours où j'ai dû rester enfermée chez moi, c'était vraiment très, très compliqué. Je suis quelqu'un dans la vie assez dynamique et j'aime pas rester enfermée chez moi, loin de là. Et du coup, le mariage, c'était vraiment notre petite lueur d'espoir au fond du tunnel. Et on se raccrochait à ça. Et dès qu'il y avait un petit moment de bad où on se disait, oh là là, non, allez, on essaie de penser aux musiques pour la soirée, la musique pour la première danse. Enfin voilà, on essayait vraiment d'avoir un truc positif pour se rebooster et se dire non, le Covid, ça va passer, on va se marier comme on a prévu et voilà. Oui, toi, tu as tenu bon, tu n'as pas voulu décaler ton mariage. Non, en fait, ça fait 10 ans que j'attendais ça et comme Julien, c'est pas un Covid, c'est pas un Covid qui va nous faire chier, et qui va nous faire annuler tout ça. Et puis comme disait Julien, dans tous les cas, qu'est-ce qu'on voulait vraiment au fond? On voulait se marier. Donc même si ça se fait pas dans les conditions, nous ce qu'on veut c'est se marier, point barre, et quand même faire la fête avec nos amis, même si ça doit être en plus petit comité. Nous ce qu'on veut c'est se marier. Ça fait 10 ans qu'on attend ça et dans tous les cas on va se débrouiller, on va le faire quoi. Et alors donc vous vous êtes débrouillés, mais c'est vrai que ça s'est passé par des moments compliqué, ascenseur émotionnel, très compliqué. Et puis très compliqué parce que du coup en fait Julien avec son boulot c'était compliqué en fait, il devait choisir son costume je crois 3-4 jours après qu'on soit tous enfermés chez nous. Donc annulation du choix de costume, donc il avait pas son costume. Moi j'avais pas du tout les vêtements pour les enfants parce que je m'étais dit dès qu'ils vont reprendre l'école, moi j'aurai 2-3 jours de repos, je vais pouvoir tranquillement au mois de mars aller en boutique, faire les achats des vêtements pour les enfants, donc Julien son costume, et puis en fait tous les petits rendez-vous qu'on avait prévus pour les essais maquillage, pour les essais coiffure, pour revoir la déco, revoir la fleur, tout est tombé à l'eau. Et alors là par contre c'était le drame. Vraiment oui, tu avais plus que cette idée de mariage, mais tu ne savais plus. Mais je savais plus comment on allait faire. On se disait mais ça se trouve il va nous rester 10 jours pour préparer les trucs en speed. Enfin bon, on s'était dit c'est pas grave dans tous les cas. Mais par contre t'as pas mais perdu on n'a pas voulu. Voilà, on n'a pas voulu. C'était le 20 juin. C'était clair. Et en fait, je crois qu'on nous a appelés. Donc quand on appelait la mairie, alors nous on se mariait à la mairie de Bordeaux et après on faisait la mairie de Bordeaux la veille, le vendredi 19 et l'église le samedi 20.
Parce que du coup, après, nous, on devait partir tous au Cap Ferré et du coup, ça faisait un peu trop de stress de faire tout sur la même journée. Donc, vous avez préféré séparer les deux. Donc, on s'était dit, voilà, on fera ça sur 2 jours. Ce sera quand même plus facile pour nous et puis on pourra peut-être plus profiter aussi des moments avec les amis, l'entourage, la famille et tout ça. Et du coup, vous aviez dû réviser, j'imagine, le nombre d'invités. Ouais. Donc nous, plusieurs fois, on appelait la mairie. À chaque fois, ils nous disaient non, mais de toute façon, pour le moment, tout est annulé. Tout est annulé jusqu'à fin août. On se disait c'est pas grave, on baisse pas les bras, ça va se faire, on tient bon. Et puis si c'est annulé au dernier moment, à ce moment on verra. Mais dans tous les cas, on tient bon et on attend. Et donc je crois qu'on a eu la mairie de Bordeaux 1 mois avant la date. Et là ils nous ont dit bon, vous allez pouvoir vous marier avec masque. Par contre, vous aurez droit on sera 10 dans la salle. D'accord. Donc nous, 10 personnes, on avait compris 10 invités. Ah oui. En fait, non, c'était pas 10 invités. C'était 10 avec c'était tout le monde. C'était 10 en tout, en sachant qu'il y avait 2 personnes de la mairie, élus, plus notre photographe. Ah oui. Ouais. Donc là, du coup, ça réduisait vraiment le truc. Bon, on s'est dit, tant pis, si ça doit se faire comme ça se fera comme ça, c'est pas grave. La photographe fera des photos et puis les gens verront les photos après, tant pis. Et je crois qu'elle m'a rappelé 10 jours après, la personne de la mairie, pour me dire, bon, finalement, on assouplit un peu les règles, donc il y aura toujours le gel hydroalcoolique, le masque. Par contre, vous avez le droit à 20 invités. Donc là, déjà, ça changeait un petit peu la donne. Donc du coup, c'était mieux. Comme nous, de toute façon, on se mariait la veille. De base, il devait pas y avoir beaucoup de monde. Enfin, les 80 personnes n'étaient pas prévues pour la mairie. De toute façon, donc 20 personnes pour nous, c'était nickel. Donc on s'est dit bon, mais ok, on fait ça très bien. Pour l'église, l'église c'était compliqué parce que pour le moment, quand les choix de dire bon, on fait le mariage, l'église, on ne savait pas vraiment encore si ça allait se faire ou pas. Et on a su pas très longtemps avant que c'est bon, on pouvait, ils avaient repris les cérémonies religieuses, donc on pourrait faire l'église. On savait pas trop combien de personnes encore, on savait pas exactement les conditions, on savait qu'on pourrait se marier à l'église, mais on savait pas vraiment comment ça allait se passer. Et en fait, en 1 mois, on a dû faire, ce que d'habitude les gens font en 4 ou 5 mois, c'est-à-dire que nous, toutes les préparations, on les faisait via les ordinateurs. Ah oui. Donc on a rencontré les gens qui nous faisaient la préparation religieuse sur ordinateur. On a fait des petites on a fait des petites zooms, des visioconférences. On a fait des petites conférences avec les autres couples aussi qui devaient se marier. Alors eux un peu plus tard, on était le seul couple à se marier là le 20 juin et les autres couples un peu en différé, mais du coup on faisait nos petits zooms, nos petits rendez-vous Zoom, pour parler de pourquoi on veut se marier à l'église, etc. Et le prêtre, on l'a rencontré, mais vraiment à la dernière minute. Alors lui hyper cool, un prêtre africain, donc du coup pas du tout la même ambiance que qu'on peut avoir, tout à fait. Et lui justement, habituellement, donc il fait ses messes à l'église du Grand Parc. D'accord. Et il a justement un gospel et on lui a dit mais est-ce que ce serait possible que nous aussi on ait un petit gospel pour le mariage? Donc ça s'est vraiment préparé, mais je crois que c'était même pas 3 semaines avant le jour la date. J. Donc ça a été éclair. Ah oui, ça a été éclair. Donc on l'a vu que 2 fois lui, le prêtre on l'a vu 2 fois et donc la première fois pour expliquer pourquoi on voulait se marier et si lui était d'accord ou pas de nous marier, donc en 1 heure de temps, et il nous a dit on va se revoir une autre fois pour faire comment dire une répétition du mariage. Ok, bon, mais très bien. Super. Donc et on vous a fait fait 80 ça. Et le donc jour du mariage. Vous avez pu être 80 on a pu dans être l'église. 80. Ok. Tout le monde était masqué? Personne n'était masqué. Ouh, je ne sais pas s'il va falloir en parler de ça. Les règles n'étaient pas celles-ci, mais bon. Voilà. C'était pas ce qui était prévu, mais le jour J, on n'avait pas de masque. Ouais. Donc vous vous êtes engouffré dans cette faille. On s'est engouffré dans le truc. Et vous avez pu donc vous unir civilement et religieusement, donc le week-end du 20 juin. Ouais. Mais est-ce que vous avez pu maintenir justement ce restaurant
le 20 juin. Alors le restaurant n'a pas pu se faire. Alors, solution de repli. Alors solution de repli. Pour toutes les règles qu'on connaît. Voilà. Du coup, on a changé un petit peu nos trucs. On a été obligé de faire, enfin, on était obligé. Nous, dans notre maison, on a une grande maison, mais pas pour recevoir 80 personnes et pas faire 80 couverts et sûrement pas prévoir un traiteur 10 jours avant la date. Ça, c'était pas possible. Du coup, on a fait ça en 2 parties. On a fait une première partie chez mes parents, donc un genre de vin d'honneur chez mes parents, juste avec la famille. Parce que c'était impossible de recevoir chez mes parents tous les invités. Donc juste avec la famille, petit vin d'honneur, petit apéro dînatoire. Et en fait, donc en sortant de l'église, on a dit au revoir à tous nos amis. Et en fait, eux ne sont revenus que le soir chez nous à 21h pour faire une grosse fête chez nous. Mais en tout cas où il n'y avait pas de repas, parce que nous on pouvait pas assurer un repas pour 80 personnes à la maison, ça c'était impossible. Et alors donc du coup ça a été fait un peu au pied levé. Voilà, c'est-à-dire qu'on a appelé les gens au dernier moment. Tu fais une quiche, tu fais une tarte, une salade, voilà. C'est ça. Non mais ça c'est top. Oui. Non mais du coup c'était beaucoup plus simple. Donc forcément il y avait des déçus, nous les premiers, parce que notre restaurant, le White Garden pour nous c'était le truc obligatoire entre guillemets. Et non, on n'a pas pu le faire. Alors vous êtes organisé différemment. Voilà, on s'est organisé différemment, mais en ayant quand même en tête que les sous qui étaient bloqués au resto, on les laissait bloquer au resto. Et comme l'année prochaine, nous fêtons nos 40 ans, nous referons une fête pour nos 40 ans au restaurant avec nos amis et je remettrai et je remettrai 2 cérémonies en fait. Et je remettrai une partie de ma robe. Oui, tout à fait. D'accord. Et donc, j'imagine que pendant cette journée, tellement de préparatifs ont été modifiés, tellement de règles ont été déplacées, tellement de choses ont été, ça a été un petit peu le parcours du combattant. Voilà. Pendant cette période-là, vous avez eu du courage de tenir bon et de vous dire non, on va passer à travers, et vous avez eu raison parce que vous avez pu vous engouffrer dans cette brèche. Aujourd'hui, de nouveau, nous sommes dans une période qui est compliquée pour ceux qui souhaitent se marier encore cet été. Mais vous êtes passé vraiment dans les mailles du filet. Moment. Et alors, émotionnellement, comment est-ce qu'on vit cette ça monte, journée. Ça descend, c'est... Alors, c'est une période, effectivement, où ça fait yo-yo, mais cette journée. Parce que là, en fait, si on se met dans cette journée mariage, donc tu es une mariée qui a dû changer tous ses plans jusqu'à la dernière minute parce que tu souhaitais t'unir avec ton mari et être entourée par tes amis. C'était ce que vous aviez pas perdu de vue, en fait. Voilà, être avec vos proches et vous marier quand même cette année. Même s'il a fallu modifier beaucoup de choses, émotionnellement, j'imagine que quand on a enfilé sa robe, j'imagine qu'il y a... Voilà, là on lâche la pression parce qu'on y est. Et alors comment ça se passe en fait ? C'est compliqué. Moi je te raconte quand même la veille parce que c'est quand même hyper important. Donc alors pour l'histoire de la robe, donc mon mari, le témoin de mon mari était dans la confidence, donc il savait comment allait être ma robe pour aider mon mari quand même à choisir son costume, ce qui était quand même un peu important pour qu'on soit assortis, etc. Donc ça, et lui il a choisi son costume, je crois 15 jours avant qu'on se marie, donc c'était vraiment dans le speed. Voilà. Et alors moi, donc comme je me mariais sur 2 jours, donc la veille en fait c'était vachement plus décontracté. Il y avait que la mairie, une petite partie de la famille, mais enfin voilà, les témoins, c'était tout. Et du coup, j'étais vraiment, en fait, je pensais pas trop au lendemain encore. Et j'ai eu cette très mauvaise idée de me dire, si je mettais une jolie petite crème pailletée sur mon corps, parce que ça va faire très beau, parce que du coup la veille, moi j'avais une petite robe achetée en boutique, classique, pas une robe de mariée, mais enfin qui était très sympa aussi, robe courte, et du coup je m'étais dit avec les petites paillettes, enfin la petite huile pailletée sur les jambes, les bras, ça va être top. Et puis dans le moment en fait, j'ai pas trop réfléchi, je me suis mis l'huile sur tout le corps, et au moment de mettre les jolies petites coques qui tiennent la poitrine pour ne pas qu'on voit dans le dos, etc. Ça collait pas. Sur le moment, ça collait. Et en fait, arrivé à la mairie,
on a commencé à faire les papiers, puis l'émotion et tout. Oui. On commence un peu à transpirer. Oui. Voilà, le moment se passe et tout. Puis là, on doit aller signer les registres de la mairie. Et là, je sens que j'ai une des premières coques qui est en train de se décoller. Donc, très discrètement, avec le bras, j'essaie de recoller un peu le truc, mais je sens que ça va pas coller. J'essaie de coller le deuxième qui est pas loin de tomber. On va signer. Et puis là, je m'éclipse dans le fond de la mairie avec une amie pas loin de moi. Et là, j'enlève discrètement mes petites coques qui ne tiennent plus du tout. Et je lui confie les coques. Bon, voilà. Après, donc là, la journée se passe et tout. Bon, j'ai plus mes coques, mais enfin, ça se voit pas, c'est parfait. Mais là où il y avait un petit souci, c'est que ces petites coques, je devais les remettre le lendemain. Ah. Avec ma robe de mariée. Ah oui, oui. Et tu n'avais pas prévu une deuxième paire de coques. Exactement. Donc, toujours prévoir une deuxième paire de coques, n'est-ce pas? C'est ce que je vous dis, hein, pourtant. Une coque d'essayage et une coque neuve pour le jour J. Voilà. Donc voilà. Donc, je les ai bien lavées le soir, nickel. Je les ai mis à sécher. Sur la petite boîte, c'était bien marqué qu'on pouvait les laver, qu'il n'y avait pas de souci. Ça se remet 20 fois, 30 fois, sans problème. Donc voilà. Et donc le jour J, donc au moment d'enfiler ma vraie robe de mariée pour la cérémonie religieuse, donc là j'enfile mes coques et en fait les coques ne collent plus, mais plus du tout. Donc là c'est un peu. Ah mais je t'avais donné le truc du satien. Oui. Et donc alors j'avais le satien. Oui. Mais j'ai essayé de mettre le satien. Ah ça tient pas. Mais ça tient pas. En fait, ça tient bien les bretelles. Ça tient bien les nickel. bretelles. Mais en fait, je pense que ça avait l'huile. En fait, la veille, oui, ça avait vraiment enlevé complètement le collant. Déposé une particule, en fait. Et impossible de faire tenir ces coques. Et heureusement, heureusement, j'avais des vieilles coques que j'avais achetées sur Internet, mais il y a hyper longtemps. Là, je les avais mises une seule fois. Quand je les avais mises, ça m'avait fait des plaques rouges et tout. Et j'ai dit, mais j'ai pas le choix, quoi. Il faut que je mette celle-là ou sinon j'ai rien et ça va pas faire joli. Il faut que je mette celle-là. Donc je les ai prises. Ma mère me les a découpées et tout parce qu'évidemment ça n'allait pas. Donc le petit stress de dernière minute. J'ai mis le satien pour la petite bretelle, ça c'était impeccable. On a fermé la robe, un espèce de stress au moment de l'enfiler. Oh, mais t'es sûre, c'est bien mis. Je me regardais dans la glace, oui non mais là il faut bien mettre le truc comme ça. Le collier. Moi j'avais un petit diadème, mettre le petit diadème dessus, le truc, le machin. Bon, est-ce que là je suis bien? Mais bon, il y a une espèce d'angoisse parce qu'on sent que là c'est maintenant quoi. Oui, c'est ça. C'est qu'on sent qu'il faut être vraiment, faut checker. Voilà. C'est ça. Le maquillage c'est fait, la coiffure c'est fait, la robe c'est fait, et là ça y est, il va falloir partir quoi. Donc voilà, petit coup de. Est-ce que c'est quelque chose que tu as subi ou qui t'a boosté en fait? Est-ce que ça a été quelque chose qui t'a donné l'énergie pour, ou alors t'étais dans l'agissement, t'as posé le cerveau en disant là il faut que j'agisse? Ouais. Au début, je me suis dit il faut que je pose le cerveau, et en fait ça met une bonne énergie. Oui, mais voilà, il y a un petit moment quand même de stress. Et puis après c'est bon. Après on se dit non mais en fait regarde, ça me va hyper bien, je suis trop belle, tout va bien se passer et on y va. Et alors, quand tu te jettes comme ça à cœur et à corps perdu dans cette journée folle et que ça se déroule, donc j'imagine. Donc là, plein d'émotions. C'est délicieux. Ouais. Voilà. Non, c'est magique. Tout le monde nous regarde, on sent trop belle. La robe, elle est parfaite, elle glisse bien. Tout est voilà. On est comme dans un petit nuage, on se fait porter. Et ça, c'est top. Et au niveau justement des émotions par rapport à toute cette frustration Covid et quand même cet aboutissement ce jour-là, est-ce que ça décuple pas les émotions de retrouver ses proches, de nouveau être entouré par les siens parce que on a chacun traversé cette période-là différemment, mais là vous étiez quand même tous ensemble juste après le déconfinement. Donc ça c'est quand même là je pense que les gens se sont lâchés comme jamais, c'est-à-dire que c'était la première fois que tout le monde ressortait. Tout le monde ressortait, tout le monde se revoyait parce que du coup on s'était eu au téléphone et voilà, personne s'était revu. Personne. Donc là non c'était on sort pas prendre un verre, on sort pas hein, donc du coup donc là c'était magique.
c'était magique. Et je pense que si on avait fait le restaurant, ça aurait pas été pareil. Et là, oui, parce que là, tu t'es retrouvée vachement avec plus une décontracté. Voilà. Une soirée avec les copains autour de petits plats mijotés maison. Voilà, finalement, c'était vachement plus décontracté. La musique, on avait trouvé un DJ au dernier moment. Voilà, un super DJ qui a mixé sur le toit du Grand Hôtel quand même pendant le confinement. D'accord. Et tous ces concerts, tous ces trucs s'étaient annulés. Donc nous on était là, donc il nous a dit oui de suite. Et il nous a fait un mix. Lui aussi il s'est lâché. Il s'est lâché aussi. Enfin non, c'était top. Vraiment, je pense que tu vois après avec le recul, on se dit non mais en fait c'était parfait quoi. C'était parfait. C'est ça que je voulais savoir. On se met un stress, parce que voilà, on doit être les plus beaux, tout doit être parfait. Puis bon, avec mon mari, on est assez perfectionniste aussi. Ouais. Et finalement, il y avait pas la perfection attendue, mais c'est ça en fait qui était parfait quoi. C'est que voilà, tout le monde a pu se lâcher. On a vraiment vécu le truc à fond et on a profité quoi. On a vraiment profité. Donc maintenant, avec le recul, c'est comme ça que tu ressens les choses. Et je regrette pas. Et tu regrettes rien, effectivement. Et je te comprends parce que c'est vraiment très courageux d'avoir tenu bon et de s'être quand même mariée pendant cette période tellement difficile et où on t'a entendu. C'est passé en haut, en bas, en haut, en bas. L'ascenseur émotionnel tout le temps pendant cette période pour finalement t'entendre t'entendre dire si c'était à refaire, je referais pareil. Pareil. Donc ça c'est chouette. Et alors maintenant, tu n'as qu'un mois de recul par rapport à cet événement. Est-ce que tu es encore un pied dedans? Est-ce que vous êtes un peu sorti de cette situation? Qu'est-ce qui se passe en fait une fois qu'on a fini d'organiser son mariage? Parce que toi, tu l'as organisé jusqu'au dernier jour. Et alors maintenant, ce qui était quand même sympa. Ouais, aussi. Enfin, j'espère, je croise les doigts, c'est pas fait encore. Mais non, ce qui était super, c'est que du coup, comme tout a été décalé, tout a été reprogrammé, c'est pareil, les photos de couple, photos de couple, on devait les faire le 20 quoi, le jour du mariage. Ça a été annulé. Ça a été annulé. C'est-à-dire que la photographe est venue, il n'y a pas eu de souci. On a fait nos photos, mais comme on n'était pas au Cap Ferré, ce moment-là, on voulait quand même le faire là-bas, donc ça, on l'a annulé et on l'a reporté quelques jours après. Donc en fait, nous, le mariage, il a duré. C'était du vendredi au mardi. Ah oui. Donc c'était vraiment, on l'a vraiment vécu à fond. Ce qui est bien, c'est que c'était vraiment top. Oui, vous avez su rebondir de tout, trouver une autre direction, une solution à chaque fois. Et puis c'est vrai que tous les prestataires ont été top. Et on jouait le jeu et voilà, ils sentaient que qu'on voulait le faire et ils ont tout fait pour qu'on le fasse. Mais je sais de qui tu étais entourée. J'avais les meilleurs. Pour pas les citer, Jessica pour le make-up, Lily René pour la photo, une super fleuriste chez Fleurs de Mars. Pour les bijoux, So Hello. Enfin voilà, les meilleurs. Voilà, en tout cas ceux qui t'ont séduit pour cette préparation. Et puis vraiment qui ont été toutes super, qui nous ont suivis, qui ont été avec nous, qui nous ont soutenus aussi parce que c'est important. Ouais. C'est pas facile donc du coup, c'est vrai que les photos on les a faites en décalé le mardi, on a fait de 17h à 20h avec Lily, on est parti sur le bassin, enfin d'abord côté bassin, après côté océan, faire les photos avec nos enfants, ce qui n'était pas forcément prévu au départ. Et là, franchement, un moment extra, reporter encore ma robe. Donc vraiment, on a joué les prolongations, c'était top. Et en fait, on est encore un peu dans le truc parce que là, donc nous, on doit faire notre mariage en Polynésie, notre voyage en Polynésie en septembre, en croisant les doigts qu'on puisse le faire. Et du coup, pour l'année prochaine, on fêtera nos 40 ans dans le restaurant où on devait se marier. Et pour fêter ça, je voudrais remettre ma robe, mais pas tout à fait de la même manière. Et ça, on va s'en occuper tout à l'heure. Voilà. Pour refaçonner un petit peu la robe. Un petit clin d'œil, en fait, à toute cette période de façon à faire durer le plaisir le plus longtemps possible. Écoute, je trouve que c'est fameux, cette histoire. Tu as la chance, parce que c'est vraiment une chance d'avoir, de compter parmi celles qui ont pu se marier pendant cette période. Et finalement, je crois que c'est un moment qui est très précieux, encore plus que d'habitude, parce que c'était
été dans une période pas simple à gérer. Tout le monde va s'en rappeler. Voilà. Et ce que je trouve vraiment génial, en fait, c'est que vous ayez trouvé des solutions à tout, et que vous ayez su profiter, même s'il y avait des changements, même si c'était complètement déconstruire son mariage pour reconstruire petit à petit, H24 par H24, quelque chose d'autre, en fait. Tu vois, en parallèle. Et c'est vraiment une belle leçon, je trouve, parce que ça veut dire que on peut y arriver. Le faire, on peut y arriver. Et que c'est pas parce qu'on a prévu de faire ça que ça va se passer. Comme ça. Dans tous les cas, ça se passe jamais comme ça. Voilà. Ça se passe jamais comme on avait prévu, et en fait, c'est ce qui est bien. Il y a plein de petits rebondissements, et c'est ce qui booste aussi, et voilà. Je te remercie, Cécile, pour ce témoignage. Je te souhaite, bien sûr, de partir en Polynésie en septembre. Et puis, merci d'être venue témoigner sur toute cette expérience. Merci pour tes bons conseils. Merci d'être resté auprès de moi, de m'avoir appelé, de m'avoir rassuré. Et merci pour tout, parce que c'était vraiment un beau moment aussi avec toi. Et je m'en rappellerai. Et je l'espère. Et moi aussi, je m'en rappellerai. Merci beaucoup, Cécile. Merci. De rien. Salut, à bientôt. Au revoir. Et voilà, c'est déjà terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie autour de ces confidences qui, je l'espère, vous ont été utiles et savoureuses. Si vous avez aimé, abonnez-vous. Vous pourrez être informé des rendez-vous à venir. Si vous avez passé un bon moment avec nous, offrez-nous 5 étoiles pour nous aider à avancer. Et laissez-nous un commentaire sympa, ça fait toujours plaisir et ça nous permet de progresser. Si vous aussi vous souhaitez témoigner et partager de votre expérience avec nous, n'hésitez pas à envoyer un email à contact.atelierconfidentiel@gmail.com. Je serai vraiment ravie de pouvoir vous recevoir à l'atelier pour en discuter. En attendant, je vous souhaite le meilleur. À très vite!